Je vous remercie, Monsieur Tuttola-Mondo, d'être ici aujourd'hui. C'est une journée importante. Je vais quand même vous dire un petit mot pour retracer nos aventures. C'est un moment important dans la vie de notre commune. C'est l'arrivée de la fibre sur notre réseau câblé, qui était déjà existant et que vous exploitiez déjà. Alors, à l'origine, en 1990, ce réseau était ordonné par TDF, le gendarme des ondes, pour remédier aux perturbations provoquées par l'implantation de la machine 5 de chez Stora, plus grande machine à papier du monde à l'époque. Les ondes hertziennes de la télévision se réverbéraient sur le bâtiment, ce qui troublait la réception des programmes télé dans plus de 500 foyers. Alors TDF a alerté, a imposé à Stora la construction d'une antenne collective permettant aux résidents perturbés de recevoir les chaînes publiques gratuitement. C'est Douaisis Vidéopole, filiale de EDF, qui a obtenu le marché de construction et a proposé à la ville d'étendre le réseau sur toute la commune. Ce faisant, l'opérateur pouvait proposer des bouquets de chaînes payantes aux abonnés. La commune a donné son accord, moyennant l'installation d'une chaîne locale, Canal Brebière, qui a cessé avec l'installation de la TNT. Je vous en avais parlé à l'époque. Est-ce qu'on pourra remettre un... C'est toujours à l'étude. La durée du contrat d'entretien et d'exploitation par Vidéopole et ses successeurs, le dernier étant Numéricable, était de 20 ans. Le temps que les technologies nouvelles viennent pallier ces perturbations. Les 20 ans sont passés, Numéricable est devenu SFR et exploite le réseau existant, faisant économiser l'installation de près de 2000 prises aux artistes. N'est-ce pas, Monsieur le Président? La situation de la commune co-signataire du contrat de création d'une antenne collective avec Stora et avec l'exploitant prestataire de services a habitué les Brebiérois à s'adresser directement à la mairie et au maire pour se faire entendre et pour tous les problèmes d'antenne, de réception ou de tarifs. Alors aujourd'hui, je suis heureux, la fibre est arrivée et pour le règlement de tous ces problèmes techniques et financiers, une seule adresse, SFR. Très bien. À vous de jouer, Monsieur Tuttola-Mondo. L'histoire entre la ville de Brebière et SFR, anciennement Numéricable, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. On pourra même faire un petit roman. Mais ceci étant, moi je suis fier aujourd'hui d'annoncer que la ville de Brebière passe dans l'ère du numérique. L'ère du numérique, aujourd'hui, toutes les collectivités l'attendent avec impatience. L'arrivée du très haut débit, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu plus important que l'arrivée de l'eau, puisque les gens aujourd'hui, juste pour emménager dans une commune, ils attendent qu'une seule chose, c'est de savoir si le très haut débit existe. Donc pour nous, c'est une fierté d'apporter ce nouveau service, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien évidemment SFR qui a pris en charge la rénovation du réseau, donc c'est-à-dire que tout est porté par l'opérateur financièrement. La collectivité, ça coûte rien, monsieur le maire. Donc c'est SFR, le groupe, qui porte l'investissement pour apporter le très haut débit à plus de 98% des foyers de la ville de Brebière. Bon, il restera les 2%, qui sera le second volet, qui arrivera bien évidemment une fois que le réseau, comme le réseau est terminé, on va commencer à travailler pour apporter le reste du très haut débit aux communes, aux secteurs qui ne sont pas encore concernés. Ceci étant, quand on a 98% de couverture aujourd'hui, c'est comme si vous aviez 100%, puisque les 2% restants, ça sera très vite réglé. Alors, on a effectivement le réseau câblé qui existe depuis les années 90, était un réseau de télédistribution. On n'apportait que de la télévision. La télévision, et surtout pour résorber les zones d'ombre que la ville, à l'époque, avait, avec l'usine que monsieur le maire a annoncé tout à l'heure, l'usine pour apporter une zone d'ombre sur un secteur. Donc ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'un réseau câblé a été conçu pour résorber d'une part ces zones d'ombre et d'autre part pour apporter la télévision un peu partout. Donc on était sur un réseau de télédistribution. Au cours des années, ce réseau de télédistribution, qui appartenait à TDF, il a été racheté ensuite par Numéricable. Et lorsque Numéricable l'a racheté, il a apporté beaucoup plus de contenu sur ce réseau de télévision, jusqu'à faire en sorte que ce réseau passe en mode de télécommunication.
Donc, bien évidemment, des discussions ont eu lieu avec la collectivité, puisqu'il y avait un contrat qui nous liait. C'est un contrat de concession qui s'est terminé il y a 3 ans de cela. Donc, le contrat de concession avait pour objectif de dire à monsieur le maire, voilà, on récupère les câbles pour devenir propriétaire de ce câble, pour faire en sorte qu'on le modernise à la fibre. D'accord ? Chose que la collectivité a tout de suite acceptée, puisque monsieur le maire, lui, il était... parce que là, il dit qu'il ne connaît pas trop le numérique, mais entre nous, je vais vous dire honnêtement, il n'y a pas eu un mois où le maire m'appelait en moyenne 2 fois par mois. Donc, ou une année où 2 fois par mois, le maire m'appelait. Donc, ça fait 24 fois sur une année que monsieur le maire me contactait pour savoir où on en est avec la fibre, etc. Puisque lorsque le contrat a été signé avec la ville pour céder la convention, changer la convention, bien évidemment, le groupe a décidé d'investir pour apporter le très haut débit à la commune. Donc, les travaux ont démarré l'année dernière et en l'espace d'1 an, nous avons terminé les travaux. C'est ici David qui est à côté de moi, qui est le responsable technique du groupe au niveau des Hauts-de-France, qui avait la charge d'upgrader le réseau. Et bien évidemment, notre sous-traitant ORT qui est là, qui lui s'est occupé à moderniser le réseau câblé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a changé toute l'artère de transport du réseau, qui était en coaxial, par de la fibre optique. Et de là, cette artère-là, nous l'avons raccordée à notre backbone. Le backbone, c'est un centre, c'est une épine dorsale, on va dire, qui est raccordée à notre tête de réseau. On a installé une nouvelle tête de réseau ici, et c'est le cœur du système, en fait. Et cette tête de réseau est raccordée directement à notre centrale de Paris pour faire en sorte d'amener les services et que les services soient interactifs. C'est-à-dire que quand, je prends l'exemple, la vidéo à la demande, par exemple, lorsque j'achète un film, ça envoie le message à Paris, en passant par la tête de réseau d'ici, et ça revient chez le client. D'accord ? Donc c'est un gros travail que nous avons réalisé au sein de cette commune. Donc ça a pris 1 an pour le construire. Donc on a changé on va dire, tout le transport par de la fibre optique, jusqu'aux armoires. On s'arrête aux armoires. Et de l'armoire, on arrive au logement en coaxial, c'est-à-dire en cuivre. C'est-à-dire que rien ne change pour les gens qui étaient abonnés à l'époque à la télédistribution, on va dire, qui avaient leur prise télévision. Ces gens-là ont juste à appeler l'opérateur et c'est un envoi de matériel qui se fera pour pouvoir apporter tout de suite le service, les 3 services qu'attendent depuis longtemps ces clients. D'accord ? Pour ceux qui ont déjà la prise. Pour ceux qui n'ont pas la prise, ils appellent l'opérateur et le sous-traitant vient raccorder le foyer en coaxial, je dis bien, toujours en cuivre, hein, d'accord, pour apporter les services qu'attendent le client, que le service qui leur a souscrit le client. Il y a un élément important à retenir également sur le réseau câblé fibré, d'accord, puisqu'on va l'appeler comme ça, c'est que sur un réseau câblé fibré, vous pouvez répartir votre installation à toutes les télés. C'est-à-dire que vous allez récupérer toutes les chaînes de la TNT sur toutes les télés. Chose qu'en FTTH, vous ne pouvez pas faire. Nous, on construit des réseaux FTTH. Et en FTTH, lorsque vous amenez la fibre, parce que la différence entre notre réseau câblé et le réseau FTTH, c'est que la fibre en FTTH, elle arrive dans le logement. C'est la fibre to the home, FTTH. Donc la fibre arrive dans le logement. Et en FTTB, la fibre, elle s'arrête dans l'armoire. C'est-à-dire que la conversion fibre-cuivre se fait dans l'armoire en FTTB et dans le logement, la conversion fibre-cuivre se fait dans le logement. Alors, pourquoi j'ai dit conversion fibre-cuivre dans le logement en FTTH ? Parce que lorsque je raccorde un réseau, un foyer en FTTH, de la prise jusqu'à la box, nous restons en FTTH. Mais de la box jusqu'à la télé, c'est du cuivre, puisque le câble HDMI, c'est du cuivre. Donc, il y a une conversion qui se fait à l'intérieur du foyer pour que la conversion se fasse. D'accord ? Parce qu'au fait, au bout, c'est toujours du cuivre. Donc, mais les débits restent les mêmes. Bon, aujourd'hui, c'est du 100 mégas. En FTTH, c'est du 1 giga. Mais d'ici l'année prochaine, ça sera du 1 giga. Donc, ça sera exactement la même chose. Donc, le cuivre est capable d'absorber. Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce, la concurrence dit que c'est de la fausse fibre, c'est pas de la vraie fibre, etc. Bon, ça, c'est des conneries, parce que les gens, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir du très haut débit. Donc, et aujourd'hui, le cuivre apporte
du 1 gigabit, du 1000 mégas. Il y a même des tests qui ont été faits dans nos laboratoires. C'est que le cuivre peut absorber même du 10 gigas, 10 000 mégas aujourd'hui. Donc on est prêt à même du 10 000 mégas sur les réseaux. Bon, c'est pas aujourd'hui que ça va se faire, mais le réseau est compatible. D'accord ? Donc, et cet avantage qu'ont les clients, FTTB, sur ce réseau-là, c'est qu'ils peuvent répartir ce câble qui arrive à toute leur télé. Et ils bénéficieront de toutes les chaînes de la TNT. Ça leur évite d'installer une antenne sur le toit. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, comme je l'ai répété tout à l'heure, l'Internet reste de l'Internet, mais aujourd'hui, par foyer, vous avez entre 2 et 3 télés. D'accord ? Et pour que ces 2 et 3 télés fonctionnent, ben, soit en FTTH, je mets un CPL et je récupère la même chaîne des deux côtés. Ça, c'est très important. Hein. Je peux vous assurer que les administrés, on a juste 25 ans de carrière dans ce réseau. Les administrés, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir la télé partout, en fait. Mais la télé partout, pour l'avoir en FTTH, il faut avoir une deuxième box pour avoir la télé de l'autre côté, pour que madame regarde son émission et monsieur regarde la sienne. En fait, c'est ça l'histoire. Avec le câble, madame peut regarder son émission sans avoir une deuxième box. Juste la dérivation, c'est comme une antenne sur le toit, juste la dérivation pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes. On a fait une réunion publique il n'y a pas longtemps à Ronscott, une commune qui ressemble étrangement à Brebières, puisque c'est une commune auquel on a rénové au FTTB, et je peux vous assurer que les résultats sont extraordinairement intéressants pour nous, tout simplement parce qu'en fait, dans l'histoire, les dérivations qu'on a parlé, que je vous parle aujourd'hui, ben, ont pris leur effet. Et les gens regardent la télé en haut et ils peuvent, avec leur tablette, comme il y a le Wi-Fi de la box qui amène de l'Internet partout, de leur tablette, de la chambre, ils peuvent également aller sur Internet. Tout en regardant la télé en dérivation qui se trouve à l'étage ou dans la salle d'à côté. Et ça, c'est un confort supplémentaire qu'apporte ce réseau, qui n'est pas souvent et qui n'est jamais quasiment annoncé à la population. Et je peux vous assurer que la population, lorsqu'elle verra que les 3 télés peuvent être connectées, il va y avoir une certaine appétence qui va vite revenir et très rapidement sur la partie FTTB. D'accord ? Et nous, SFR, aujourd'hui, nous sommes fiers d'apporter ces services aujourd'hui à la collectivité, je le répète, monsieur le maire. Les travaux que nous avons réalisés en un an, je tenais à remercier les équipes de RT, David, mais également, surtout, la collectivité. Parce que la collectivité nous a aidés à faire en sorte que nous atteignions nos objectifs qu'on s'était fixés avec monsieur le maire. Donc, moi, monsieur Darc, ici présent, je tenais à le remercier également, je tenais à remercier monsieur le maire et ses équipes d'avoir fait en sorte que nous tenions nos objectifs pour apporter ces services que nous délivrons. Au moment où je vous parle, les 2000 foyers qu'on a, c'est 2000, hein, c'est ça ? Les 2000 foyers qu'on a upgradés, qu'on a rénovés, sont ouverts à la commercialisation à partir d'aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est que 100% des foyers soient éligibles d'ici l'année prochaine. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous avons rénové ce réseau, la première des choses que nous avons faites, c'est on a fait un piquetage. Un piquetage, on a recensé tous les foyers. D'accord ? Pour vérifier si effectivement il n'y avait pas de modification. Donc ce piquetage ayant été fait, maintenant l'objectif, David, lui, une fois que le piquetage a été terminé, il a enclenché la rénovation du réseau. D'accord ? Donc quand David vous donne un chiffre sur les logements qui sont connectés, c'est le vrai chiffre parce que c'est le chiffre du piquetage. Le piquetage, c'est recensé foyer par foyer. D'accord ? Là, s'il vous dit qu'il reste 235 prix, pour qu'il soit précis comme il le dit là, c'est qu'il sait exactement. Ça représente 10%, voilà. 10% de la commune. J'ai dit 5 tout à l'heure, c'est 10, excusez-moi. Mais donc voilà. Le réseau SFR aujourd'hui est ouvert à tous les opérateurs. C'est-à-dire que c'est un réseau où tous les opérateurs peuvent venir se greffer. Donc l'aménagement numérique du territoire qu'a conçu le maire avec l'opérateur est fait, est terminé. Donc maintenant, charge aux opérateurs à venir se greffer. Aujourd'hui, la Poste a même signé avec SFR, puisque aujourd'hui, la Poste commercialise ses offres sur le réseau des SFR. D'accord ? Orange et Free, c'est à eux à venir négocier avec le groupe pour pouvoir apporter leurs services. D'accord ? Donc là, les administrés qui souhaitent souscrire à une offre chez Orange ou Free
pour le moment, il n'y a pas d'accord entre l'opérateur SFR et ses opérateurs. Ils n'ont pas encore fait acte de venir se greffer, tout simplement parce que le réseau vient d'être construit déjà d'une part, et ça sera à eux à venir prendre l'initiative. Par contre, la Poste a déjà annoncé qu'il était prêt à commercialiser sur le réseau des SFR. SFR est l'opérateur d'infrastructure. Donc aujourd'hui, je parle en tant qu'opérateur d'infrastructure. Je ne parle pas en tant qu'opérateur commercial. Donc j'ai créé une infrastructure. Les opérateurs qui viennent s'y greffer s'y greffent. Donc aujourd'hui, il y a la Poste qui est sur le réseau, Bouygues qui est déjà depuis très longtemps sur le réseau. Moi, j'ai toujours connu Bouygues sur le réseau FTTB, d'accord ? Et Orange et Free ne sont pas sur le réseau. D'accord ? Pour l'instant. Après, charge à eux à venir s'y greffer, encore une fois. C'est que notre réseau, il est régulé par l'ARCEP. D'accord ? Donc le réseau est ouvert à tous les opérateurs. Nous, il y a un contrat qui a été signé avec l'État, comme quoi le réseau est ouvert à tous les opérateurs. Donc les opérateurs qui veulent venir s'y greffer, s'y greffent. Ceux qui ne veulent pas s'y greffer, c'est leur problème. Que vous soyez sur un réseau FTTH ou un réseau FTTB, d'accord ? Les opérateurs prennent leur temps pour venir s'y greffer. Et il y a un bon exemple au syndicat. Aujourd'hui, tous les opérateurs ne sont pas sur le réseau du syndicat mixte. Enfin, je ne sais pas, M. Goubeni, vous avez peut-être... ils vont y venir, mais progressivement. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a un réseau qui a été construit à Brebières. D'accord ? Il y a déjà des opérateurs qui y sont. Ceux qui n'y sont pas, qui ne viennent pas chercher une excuse comme quoi l'infrastructure n'est pas adaptée. Aujourd'hui, quand vous amenez du 100 mégabits ou du 1 gigabit chez un client, d'accord ? Peu importe l'infrastructure que vous avez, l'objectif pour le client, c'est d'avoir du très haut débit. Parce que moi, je raisonne client. D'accord ? Aujourd'hui, sur Brebières, les gens attendent une seule chose, c'est d'avoir du très haut débit chez eux. Alors, de l'Internet, que vous soyez chez Free, Bouygues, SFR ou Orange, l'Internet reste de l'Internet. Ou bien les opérateurs annexes, comme la Poste, etc., qui deviennent opérateurs commerciaux aujourd'hui, l'Internet reste de l'Internet. La différence, elle se fait uniquement sur le contenu télé. C'est là-dessus que ça va se jouer demain, pas sur l'Internet. L'Internet, c'est à partir du moment que j'ai le débit, tout va bien pour le client. Mais c'est sur le contenu télé, avec les offres SFR, enfin, RMC Sport. C'est là-dessus que ça va se jouer demain, sur les films, voilà. Aujourd'hui, Netflix, il n'a pas besoin de choisir un opérateur pour amener ses services. Peu importe l'opérateur qui va apporter ses services. À partir du moment que c'est du très haut débit, Netflix pourra diffuser correctement ses services. Vous voyez ? Donc, il est important que les gens le sachent. Internet, que ce soit chez Bouygues, Free, Orange ou SFR, ça reste de l'Internet. Les débits seront les mêmes chez tous les opérateurs qui vont venir se greffer sur le réseau. C'est le réseau qui amène le débit. Alors, les débits aujourd'hui que nous avons configurés sur le réseau sont jusqu'à 100 mégabits. Donc, c'est-à-dire plus de 5 fois pour ceux qui sont en 20 mégas, d'accord ? Puisque la DSL, c'est entre 5 mégas et 20 mégas, d'accord ? Et la fibre, c'est de 100 mégas à 1 giga. Donc, de 100 à 1000, d'accord ? Donc, là, les clients vont pouvoir bénéficier tout de suite du 100 mégabits. Donc 100 mégabits, c'est déjà 5 fois plus que la DSL, on va dire, le réseau qui fonctionne de manière optimale à 20 mégabits. Et plus vous vous éloignez, si vous voulez, en ADSL, moins vous avez de débit. Alors vous êtes à 2 ou 3 mégas. Imaginez, vous passez à 100 mégabits. Allez, on va dire on est à 3. On multiplie par 30, d'accord, les débits. Alors, ça apporte quoi ? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients... Je peux en parler parce qu'on a organisé une réunion publique justement à Brebières où plus de 300 personnes étaient présentes et on avait bien évidemment répondu à toutes leurs interrogations parce que l'objectif de cette réunion publique c'était de répondre à toutes les interrogations des administrés. Je pense que les questions étaient pertinentes et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient acheté des téléviseurs 4K. Alors un téléviseur 4K, c'est ce qu'on vend aujourd'hui dans le commerce, une chaîne 4K prend 17 mégas de débit sur un réseau. Alors imaginez quand vous avez du 2-3 mégas et que j'achète un téléviseur 4K. Donc 3 mégas, ça ne me permet pas d'avoir mon image 4K. Donc qu'est-ce que fait l'administré ? On va voir monsieur le maire, c'est pourquoi la fibre.
En fait, c'est ça l'histoire. Idem, lorsque je télécharge des films, quand vous savez qu'aujourd'hui, vous avez entre 5 ou 6 outils connectés par foyer, pour que tous ces outils fonctionnent en même temps, il faut de la bonne bande passante. Ça passe même à 10 outils connectés aujourd'hui. Parce que Stéphanie va me dire, Salvatore, c'est pas 5, c'est 10. On passe même à 10 outils connectés. Donc pour tout fonctionne correctement, il faut de la bande passante. Et cette bande passante, aujourd'hui, le réseau qu'on apporte aujourd'hui l'apportera aux administrés. C'est-à-dire que les Brebis-Rois, aujourd'hui, passent du téléviseur noir et blanc au téléviseur couleur, pour résumer la situation. Et moi, en tant qu'opérateur d'infrastructure, aujourd'hui, j'amène du 100 mégabits, et d'ici l'année prochaine, le réseau passera à 1 gigabit. Donc ça, je vous l'annonce. D'accord ? D'ici l'année prochaine, le réseau passera à 1 gigabit. Donc à 1000 mégas. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsqu'on construit un réseau FTTH, on modernise un réseau câblé, on le met en rodage, le réseau. D'accord ? Ça, c'est notre stratégie. On le met en rodage pour faire en sorte de regarder de quelle manière le réseau se comporte. Et on se donne un an maximum pour le faire, et ensuite on le migre au 1 gigabit. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les usages vont arrêter une vitesse grand V, on le sait. Mais nous, notre réseau ne sature pas. L'objectif pour nous, c'est de le rendre beaucoup plus malléable et de faire en sorte que les clients puissent surfer de manière conviviale et qu'il n'y ait pas de baisse de débit. Et il n'y aura plus de baisse de débit d'ailleurs, puisque lorsque vous aviez du 100 mégas, déjà, il n'y a plus de baisse de débit. Il faut savoir, c'est que dans un foyer, les gens ont besoin d'avoir du 30 mégas pour que ça marche bien. Avoir du 1 giga, c'est n'importe quoi. Je vous le dis, c'est juste du marketing, ça. Les opérateurs qui communiquent sur le giga, c'est juste du marketing. Aujourd'hui, un foyer a besoin d'avoir du 30 mégabits pour fonctionner correctement. D'accord ? Une PME, aujourd'hui, elle a besoin de 30 mégas pour fonctionner correctement. Elle n'a pas besoin d'avoir du giga. Après, si elle veut du giga, si elle veut monter avec des vrais débits, des gros débits, c'est parce qu'ils mettent des serveurs et puis tout ce qui va derrière. Mais pour un client lambda, c'est du 30 mégas. Ce qui est important également pour la ville, c'est qu'on parle des administrés, mais on peut parler également des entreprises qui y sont aujourd'hui. Et également le travail à domicile. Parce que le travail à domicile, aujourd'hui, demande de la bande passante. Et ça, le travail à domicile, dans la ville, je pense qu'il y a des gens qui travaillent de chez eux parce que l'autoroute A1, elle est bloquée, il y a des grèves, etc. Je ne peux pas me déplacer. Donc ça rend également une certaine liberté aux clients de pouvoir travailler de chez soi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les entreprises locales, les TPE, boulangeries, boucheries, et tout ce qui va derrière, eh ben, elles ont besoin également de cette bande passante pour faire leurs commandes. Et ça sert également, le réseau qui a été construit servira également pour toutes ces petites TPE, PME qui sont installées dans la commune pour faire en sorte de pouvoir être compétitifs par rapport à leurs concurrents. Donc ça, c'est un vrai engagement également de la commune auprès de ces petites entreprises qui cherchent une seule chose, c'est d'être compétitifs également. Chez SFR, le vieux métier de vendeur à domicile existe toujours dans le groupe. D'accord ? Il va y avoir des vendeurs à domicile qui vont passer déjà pour proposer des offres aux clients. Donc ça, c'est pour SFR. Après, les autres opérateurs, je ne sais pas ce que font les opérateurs. Ensuite, le client qui est déjà abonné chez SFR au Numéricable de l'époque, soit il sera en boutique, soit il appelle le service client pour pouvoir basculer à la fibre. D'accord ? Pour ceux qui ne sont pas abonnés chez SFR, qui sont chez d'autres opérateurs, ils appellent leur opérateur et ça sera à eux de décider s'ils veulent rester en ADSL ou bien s'ils veulent venir sur la fibre. Mais un client qui souhaite s'abonner, on va forcément le raccorder. Ça, c'est clair, net et précis. Même si en fait, les clients qui ont quitté à l'époque le réseau de télédistribution, c'est parce qu'ils payaient un abonnement qui était de 25 ou 30 euros pour avoir que de la télé. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est du triple play à 30 euros aujourd'hui. D'accord ? Donc pour le même prix, les gens sont partis sur de la DSL. Donc, mais à partir de maintenant, tous ces clients qui ont quitté l'opérateur de télédistribution de l'époque pour revenir bien évidemment sur le réseau qui vient d'être construit, un réseau tout neuf qui vient d'être construit pour qu'ils puissent avoir les 3 services. Alors, concernant leur raccordement, s'ils avaient une prise à l'époque, ils l'ont gardée, qu'ils la gardent. Il y a un envoi de matériel qui sera fait et cette prise sera raccordée à la box puisque c'est la box qui amènera les 3 services. D'accord ? Pour ceux qui ont coupé leur prise
Ils ont fait des travaux, etc. Ça arrive souvent. Eh bien, pas de problème. Le raccordement sera fait. Le raccordement est gratuit. Donc ça, c'est un premier point. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, ils ont juste à payer des frais d'accès au service qui sont de 49 €. Ça, c'est les opérateurs chez SFR, c'est 49 €. Chez les autres opérateurs, je pense que c'est le même prix. Ils payent juste des frais d'accès au service qui sont de 49 €. Et j'invite monsieur le maire à venir souder la dernière fibre pour allumer sa commune, pas le feu, pour allumer sa commune, pour faire en sorte que sa commune passe au très haut débit à partir d'aujourd'hui. Et je tenais à remercier à nouveau monsieur le maire, monsieur Darc, les équipes de SFR, d'avoir fait en sorte que les engagements ont été tenus, monsieur le maire. Je pense qu'ils ont été tenus. Oui. Hein, et de faire en sorte que la commercialisation se passe super bien, parce que quand il y a commercialisation, bien évidemment, il va y avoir ensuite des problèmes, hein, entre guillemets. Il peut y avoir des problèmes, puisqu'on va devoir raccorder des foyers, on va percer, amener la fibre, le câble dans le logement. Les interrogations vont venir, le technicien n'est pas venu en temps et en heure, il y a un fourreau qui est bouché en domaine privé. Bon, ça c'est sur les aléas du métier. Mais toutes ces questions, toutes ces réponses à ces questions étaient répondues lors de la réunion publique aux administrés.